Eishes Chayil Minzo V'rachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Je suis une bria aimée d'Akadosh Baruch Hu. Le monde a été créé que pour moi et il serait créé que pour moi. Dieu l'aurait créé que pour moi, le monde entier. Le soleil, la lune, les étoiles, le monde entier, que pour moi. Bon, il a créé d'autres personnes, mais il aurait créé que pour moi. C'est ça que l'homme, il a été créé les vagues. Donc déjà, rien que si on intègre ça, ça y est, on est dans un autre monde. Maintenant, si on croit qu'il n'y a que les stars ou que qui ont le droit à l'importance, c'est sûr qu'on est malheureux. Mais si on sait que moi aussi je suis une étoile, et se le dire, oui, moi je suis Batchel Hachem, je suis Melouchedet, il n'y a personne qui sera comme moi, j'ai du divin en moi, il y a Hachem qui m'aime, je suis toujours Hachem Roïm, l'ORSA, c'est-à-dire Hachem c'est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Et si on intègre ça, alors vraiment, Akadosh Baruch Hu, il agit comme ça. Hachem, il agit comme nous on pense. Et c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est enfermé. Et c'est nous qu'on ouvre l'Ashgacha. C'est nous qu'on défait Akadosh Baruch Hu. Il agit selon comment moi je pense. Ça veut dire, si je dis Hachem, c'est mon berger, j'ai peur de rien, Hachem il m'aime. Rabbi, Hachem il m'aime. Je suis spéciale, il s'occupe de moi, de la naissance jusqu'à l'éternité, il est toujours avec moi, il est Rahman, il ne cherche pas à me frapper à la prochaine, il est patient, et si on redit encore ces choses-là et on les répète chaque fois et qu'on l'intègre, alors on fait que Akadosh Baruch Hu, il agit comme ça avec nous. Et après on voit, ah tiens, regarde, j'ai eu ça, j'ai trouvé ça, je cherchais ça, je l'ai trouvé. Je suis sûre que ça vous arrive des fois de chercher un truc. Moi je voulais un livre, je me suis et il n'existait plus. Je l'ai dans toutes les bibliothèques, dans tous les magasins de livres pour chercher ce livre. Et personne n'avait dit ça, on l'a plus. Et Ashgacha Pratit, il y a une femme qui me l'a donné comme ça. Elle me dit, ouais, moi Hachem, tout ce qu'on veut nous donne. Donc des fois, c'est pas tout de suite, et il faut attendre. Et des fois, c'est tout de suite, des fois, c'est des années. Déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas agir avec nous Bemidat Adin. Il veut pas la Midat Adin Akadosh Baruch Hu. Il veut pas nous punir. Il veut pas, même si on faute très, il veut pas nous punir. Il fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait toi? Alors il dit comme ça, le Baal Shem Tov, il dit à Shefa, il y aurait dans la dame, il est malade, tamid. Toujours Akadosh Baruch Hu veut donner du Shefa, de la brio, de la santé, de l'argent, du shlambaïd, du bon prénour et tout. Toujours il veut donner. Mais maintenant, on sait très bien, le Yetzer Hara, il est là, et il veut pas, non, il va te dire non, elle ne mérite pas, elle a fait ça, elle ne mérite pas. Bon, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'écouter le Yetzer Hara, parce qu'il y a aussi du vrai. Hachem aussi, il aime le Mishpat. Il aime la vérité. Il ne va pas. Bon, alors il est obligé d'écouter. Bon, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à Shefa Yored al Adam, il est malade tamid. Ah, les familles Koresh Adam, Eino Zochelo, Mechamat Akitrugim. Kitrugim, c'est-à-dire il y a des accusations sur l'homme, donc ça bloque. Mais Hachem, il veut, tout ce que je veux donner, hop, il y a un petit blocage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce blocage? Azaïk chez Yotzet Atova, alors maintenant, comme il y a des Kitrugim, qu'est-ce qu'on fait? Il y a que toujours obligé d'écouter les Kitrugim, qu'est-ce qu'il fait? Alors, ça va être une Tova, mais un peu déguisée. Il y a du Tov qui va sortir. Alors maintenant, je vais vous le lire.
אזי כשיוצאת הטובה מלמעלה, למטה אל האדם הזה, אזי מקטרגים על האדם, אינם מניחים שתגיע אליו הטובה. אזי הפסק דין למעלה הוא כך, שלעת עתה תגיע הטובה הזו אל האדם בצירופי אותיות אחרים מלובשת ברעה. Alors maintenant, puisqu'il n'est pas mamash zoché, alors il va descendre des événements dans sa vie. C'est du tov, hein, mais c'est déguisé en rat. Oh purée, on dirait, il m'est arrivé ça. Vous savez, j'ai perdu 100 shekels, ou on m'a crié. Mais en vérité, derrière, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie un chef. Mais le tzara, il ne veut pas. Donc ça va être déguisé en quelque chose de pas bien. ואם האדם הזה יעמוד בניסיון ויחזק עצמו באמונה שכל מה שעושים איתו מן השמיים הכל לטובה, s'il va dire ah j'ai perdu 100 shekels ou quelqu'un m'a blessé ou j'ai perdu une super belle maison et je habite maintenant dans une cave. Et si maintenant il se dit que c'est les tova et que c'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'en réalité c'est que du tov, parce que il n'y a que Hachem. Même le Yetzara, c'est Hachem. C'est-à-dire, c'est un évêque d'Akadosh Baruch Hu, le Yetzara. Est-ce que je peux raconter une histoire? Bien sûr. J'ai entendu cette histoire il y a 2 jours. C'est un Ben Adam, il est allé mitboded dans la région de Méron et il s'est fait mordre par un serpent. Vous avez entendu cette histoire? Il s'est fait mordre par un serpent. Et c'est un serpent pas très commun, on ne le trouve pas tellement c'est assez rare. Et il est tout seul dans la nature, et Bessiata Lishmaya, il y a un homme qui arrive, alors qu'il est mitboded dans voilà, il fait mitbodedut dans la nature, et un homme arrive, et lui, celui qui est mitboded, il dit Hachem, je fais faire une seuda letoda si tu me sauves, un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un homme qui arrive et qui amène l'ambulance, on arrive à l'emmener à toute vitesse à l'hôpital. Il fait 9 jours, on combat pour sa vie, 9 jours en type Nimratz, on combat pour sa vie. Ah, il a été piqué par le serpent. Il a été piqué par le serpent, vous voyez, et il faut lutter parce qu'il y a le poison qui est réparti partout. Et puis c'est surtout un serpent qui n'est pas commun, quoi. Je veux dire, c'est assez spécial ce serpent. Et une fois que Baruch Hashem il s'en est sorti, quelques temps après, les médecins de l'hôpital ils l'ont rappelé. Ils lui ont dit, il faut que tu viennes, on a vraiment quelque chose à te dire. Et c'est là que... Il lui dit, tu sais, on a découvert que Loa Lenouk avait la maladie dans le sang. Et que grâce au venin de ce serpent, tu as été guéri. C'est pour ça que dit un shumra baolam klal. Ça veut dire même le mal, c'est un tort. Il faut se dire, quand c'est... Même le mal, c'est un tort. C'est ce qui va nous permettre. Et Bémet, c'est vrai. La vérité, moi j'ai un essai difficile. Bon, ça colle tout va. Ça fait très très mal. Mais vous savez pas comment... Enfin, combien de ce Nisayon super dur que j'ai, combien ça m'a fait un et tu veux en parler, extraordinaire. Tu veux en parler pour qu'on reste pas dans les conditions? C'est pas évident de dire parce que... C'est-à-dire quand tu sors du Bémet, le Nisayon, je vous dis pas qu'est-ce qui m'a apporté comme force, comme... comment ça a grandi, ça m'a grandi. Si j'avais pas Nisayon, j'aurais pas bougé autant que si je l'avais. Ça m'a fait que j'ai cherché comment, parce que je veux le trouver. Je cherche à réussir. Je veux réussir. Je suis sur Terre une fois, j'ai envie de réussir. J'ai pas envie de bazarder mon... Bakacherie, moi, ma mère, elle nous a toujours dit de ne pas jeter le pain. Mais une vie, c'est pas jeter comme ça. C'est vrai. Des fois, on fait attention de ne pas jeter. Du poisson, pas jeter. Mais une vie entière, tu vas pas la jeter et vivre et pas profiter. Maman, oui, j'avais mis un... je tenais Combien vous payez? Ouais, on verra à la fin du cours. J'ai lu un article très intéressant. Je sais pas même si c'était même dans le filet d'eau, je crois. Ouais, c'était une femme qui faisait du coach. Et elle disait que l'épisode d'une femme qui travaillait, une femme qui était pas juive, qui travaille encore dans un endroit où de passage entre les deux mondes. Elle fait passer les vieux ou les malades de ce monde à l'autre. C'est-à-dire, elle les aide. Elle les tue pas, elle les aide à passer. Elle a écrit un livre, elle a dit que, évidemment, les personnes, elles s'ouvrent à ce moment-là. Elles s'ouvrent, oui, elles s'ouvrent. Elle dit que 99% ou bien 95% des gens qui partent,
ils réalisent et ils disent je me suis fait avoir. Je le fais dans leur vie. Je me suis fait avoir. J'ai fait qu'est-ce que les gens ils ont voulu que je fasse. J'ai été influencée par les uns, par la famille, par les amis, j'ai peur parce que j'ai honte, parce que je peux pas, parce que. Et finalement, ils sont à ce moment-là, ils disent quoi? Je peur vraiment. Et j'ai pas accompli, même pas en dixième, mais en second, 2% de ce que j'aurais pu même faire. Ils réalisent à ce moment-là qu'ils auraient pu et se sont fait avoir. Voilà. La plupart des gens qui partent, ils disent qu'ils ont peur, ils sont malheureux parce que voilà, ils n'ont pas accompli ce qu'ils voulaient accomplir. Est-ce qu'ils auraient su? Ils auraient eu la zoute. Ils auraient su, c'est la fille, elle se termine comme ça. Et qu'elle se termine, bébé, à un moment donné. Et ben, ils se seraient pris en main, ils auraient fait ce que eux, ils auraient voulu faire de leur vie. C'est un truc de folie, quoi. C'est comme ça pour tout, Marie-Fra, non, dans la vie. Mais c'est extra. Moi, quand j'ai fait le séminaire, au départ, j'étais sérieuse, après beaucoup moins. Et après, quand s'est terminée l'année, j'ai regretté. Je me suis dit, plein de choses comme ça. Après coup, je me dis, si j'avais pu remettre le temps et refaire, j'aurais vraiment profité à fond. Ouais. Alors, ça te sert de moussard sur le futur. C'est-à-dire que je ne l'ai pas raté. Maintenant, tu es en train de vivre un truc qui est nif là. T'es une maman, t'es mariée, t'as une vie juive, tu fais le Shabbat, c'est jamais trop tard. Les mitzvot. Non, c'est pas que c'est trop tard. C'est qu'elle est dans une vie qui est nif là, qui est le top de l'humanité. C'est le top de l'humanité. On le verra ça à 120 ans. C'est le top de l'humanité. Mais nous, on est là avec notre yum-yum, notre truc journalier, bof, tout est banal, il y a ce problème, Et on voit que le problème, on voit pas qu'on est vraiment la crème de l'humanité. Madaï, c'est sans gava, c'est la vérité. C'est sans orgueil, c'est la vérité. Et c'est dommage quand les yeux ils vont s'ouvrir, se dire oh bah mince, alors je vais dire que j'ai perdu mon temps avec des catmoutes et des disputes et des machins à regarder que j'avais pas vraiment exactement ça, et puis je me suis mise à râler, je suis allée au lit pendant que je pouvais tellement ramasser dans ce haut-là, mais je me suis fait avoir. C'est tout, bah ce que je l'ai fait, je suis contente, je l'ai bien fait, mais j'aurais pu faire tellement plus. Je sais pas si c'était du temps de Rabbi Yitzhak ou de Rav Avraham Nachman. Il avait un ravère qui était masé au Ved Hashem. Il vivait dans la pauvreté. Il allait faire des doux toutes les nuits, mais dans les forêts sigariennes, dans les forêts de Ouman, où il faisait moins 40, moins 50 ans. Ils allaient, un groupe comme ça de Breslavers, ils allaient faire. Ils louaient des doutes à partir de Khatsot jusqu'à Onetz. Ils venaient, ils étaient frigorifiés. Ils venaient, ils faisaient la fila. Après, ce bonhomme-là, il allait aider sa femme à réveiller les enfants, à s'occuper de les emmener au Cheder. Après, il leur nait. Il vivait dans la pauvreté, comme je l'ai dit, tout ça. Et après, Slever Amiti, tout le monde aurait cru quand il est parti, il va aller dans le plus beau endroit du là-bas. Il est venu en rêve à son ami. Et je crois bien que c'était Rabbi Yitzhak. Et il a dit alors tu es bien et tout, il a dit je suis bien, j'aurais pu être mieux. C'est-à-dire que ça veut dire au moment où la personne, d'ailleurs c'est ce qu'il fait Rabbeinu avec nous, c'est le plus grand coacheur du monde. C'est-à-dire il nous donne la conscience de qui on est, où on est, qu'est-ce qu'on fait, que daï la crème, que daï la crème. Et c'est un lachage aussi. Non, mais je suis désolée. Et c'est un bon lachat. Non, mais quand tu sais que tu vas rater, par exemple, quand tu sais que tu es dans un travail, on te dit t'es payé 1000 shekels de l'heure. Tu comprends, tu as besoin et tout. Tu dis, c'est un lachat. Quand on veut justement tellement ne pas rater, on est toujours aussi en train de penser à l'après. Nos amis, on ça va dire, on va faire ça, et donc ça c'est une idée qu'on a lancée, mais c'est un apprentissage. La Torah de Rabbeinu, c'est un apprentissage. Tu vas comprendre que le temps qui t'appartient, c'est le temps de maintenant, c'est pas le temps d'après. Tu vis dans le temps présent, le temps qui est passé n'existe pas, le temps qui va venir n'existe pas, tu es dans le temps présent. Oui, mais pour faire le temps présent, on est quand même obligé de penser au temps d'après pour que les choses durent sur du long terme. Mais toujours, de toute façon, Rabbi Nathan, il a dit, depuis qu'il avait, je racontais quand il avait 3 ans, il a demandé des nouvelles du vieux monsieur qui était niftar. On lui a dit, il a demandé qu'est-ce qu'on a fait avec lui, on a mis dans un trou, on a mis de la terre dessus. Il a dit quoi, c'est ça? C'est ça le but du monde, c'est là où on finit sous terre. Mais ça veut dire c'est absurde, c'est complètement absurde. Rabbi Nathan, quand il avait 3 ans, il y avait un vieux monsieur, il était avec son grand-père à la chaux, et puis il a plus vu
un vieux monsieur. Il a demandé où il est. Il était niftar. Alors il a demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi, où il est. Alors son grand-père il a expliqué. Voilà. Il a dit depuis qu'il a 3 ans, il a entendu. Il a dit cette question ne l'a jamais quitté. D'abord pour chercher la réponse et pour ne pas perdre de temps. Parce que si c'est là que je vais finir, je suis là pour quelque chose, donc il ne faut pas que je perde de temps. Et jamais il a perdu de temps. Il dormait 2 heures par nuit, Rabbi Nathan. Il n'a jamais perdu de temps, pas une minute. Il a construit le closet, il a écrit tous les côtés Maran, tous les côtés à la porte, tous les côtés de filote. Il a imprimé chez lui les svarim de Rabbeinu. Et il est venu en Eretz d'Israël. Il a fait des ikoyas rabbim. Il avait ses glioutes de Limoud. Il avait ses glioutes de Hazar Betchouva. Il avait ses glioutes de Khatsot. Il avait une vie qu'il faut 10 personnes pour vivre cette vie-là. Mais la vie elle est élastique, donc il a tiré au maximum, il a rentré des millions de choses dans sa vie. Oui, la vie est élastique, c'est-à-dire le jour il est Arichut Yamim le Shanim, c'est quoi? On donne une bracha, on fait une bracha à une personne, il est Arichut Yamim le Shanim Tovim. C'est pas que je vais vivre jusqu'à 90-100 ans grabataire. C'est quoi? C'est pas une vie ça. C'est que Arichut Yamim, que tes jours soient longs, que tu puisses rentrer la Riyou, que tu puisses faire plein de choses dans ta vie, que dans ta journée, que le soir quand tu vas dormir, tu ne te souviens pas le matin quand tu t'es levé et tellement tu as fait de choses dans ta journée. C'est un haut de ça, une journée c'est un haut de ça. C'est stable, le plus grand assassin c'est celui qui tue le temps. C'est le plus grand assassin parce qu'il tue toutes ces possibilités d'être menacé, de mettre de côté des trésors, de se construire, et là, la vie, elle est là, elle nous fait croire que les 10 millionnotes, qu'on est là pour savoir. Qu'on va toujours vivre. Qu'on va toujours vivre, ça. On a le temps. Qu'il faut avoir l'argent, il faut avoir du capital. Et la Torah te dit, on croit peut-être demain. Il faut être heureux, qu'il faut. C'est ça, 10 millions. Non, c'est pas vrai. Surtout de notre époque, en plus. On est dans non, c'est de matérialisme. Non, il faut pas être cette personne. Quoi, on dit voir encore qu'il faut être heureux. C'est-à-dire que dans le monde, il y a beaucoup de publicité. Il faut être heureux. Il y a beaucoup de publicité. Comment être heureux, c'est ça? Ah, c'est pas les Marlboro et le. Ah, voilà, t'as compris. Ça contribue un petit peu. Et le petit film. Voilà, ça contribue un petit peu. Hein. Alors Hachem, il veut toujours me donner du top, mais comme on ne mérite pas tout de suite, on a fait des petites avérotes, comme ci, comme ça, alors on est obligé qu'il soit un petit peu, que ça a l'air d'être mal. En fait, c'est pas mal. C'est pas que c'est mal, c'est très très bien. S'il a l'aïmouna, alors il va recevoir le shefa que Dieu il voulait lui donner déjà au début, d'accord? Il va recevoir quelque chose, du bien, mais déguisé en mal. S'il accepte Bemouna, que c'est les Tova, alors il va recevoir ce qu'il devait recevoir depuis le début. Maintenant, s'il dit Gamzou les Tova, Dainu Sheamin, Veiftar, Shegamzotara, Beatzma, Itova Gdola. Ça, le rat qui lui arrive, n'importe lequel, l'argent, le problème de Renour, le problème de n'importe quoi, il disait Gamzou les Tova, Mamash, et qu'il essaie de l'intégrer, parce que par une fois on arrive à ça, et qu'il faut le répéter, l'intégrer. Voilà, maintenant il nous arrive une tuile. Au lieu de pleurer, bon d'accord, il faut pleurer un petit peu. Ils ont dit, il ne faut pas aussi dire tout de suite, ah, Gamzou les Tova, il faut pleurer, j'ai mal, je me suis fait mal, j'ai mal. C'est vrai, on a mal, il faut pleurer. Parce qu'ils ont dit, si on ne pleure pas, c'est pas bien pour le nefesh. Il faut dire Hachem. Comme David Ameller, il dit, il pleure un petit peu dans tes... Oui, j'ai vu que c'est des... Même les enfants, il faut les laisser pleurer parce que c'est Mechadesh, là, voilà. Quelque chose. Il faut pleurer, il faut dire... il pleure. Bon, mais il ne faut pas pleurer de 100 ans. Il ne faut pas pleurer toute la journée. Il ne faut pas pleurer toutes les années. Il faut pleurer un petit peu, c'est vrai. Même dans le deuil, on dit de pleurer. 3 jours et après, stop. Il ne faut pas pleurer tout le temps. Ça y est, on va... Rabbi Nara dit, si tu t'enfonces dans le tsar, tu as encore plus de tsar. Ils ont perdu un truc, ils ont trop pleuré, ils ont reçu encore une note, la même. Bon, on ne dit pas quoi, mais voilà. Donc, il faut un peu pleurer, mais après, il faut commencer à dire Hachem, c'est Mimenal Poataolo. Yesh Mishou Acher Me'akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a autre chose qu'Akadosh Baruch Hu? C'est que Akadosh Baruch Hu, Nahon, c'est rare. C'est même très rare. Si moi je vous dis le mystère que j'ai, très rare. J'ai pleuré, ça fait mal. Mais le shefa que j'ai reçu de ce Nisayon, je l'aurais jamais reçu ce shefa. Ce shefa, parce que j'ai dit c'est les Tova, je ne vais pas commencer à entrer dans le Dikaon et mourir de je ne sais pas quoi, d'un Dikaon, de crise cardiaque. Oh, ça ne m'intéresse pas moi de mourir comme ça. C'est pas ma nienne, je suis venue pour mourir.
Je suis venue pour vivre. Non, c'est vrai, je suis venue pour vivre. Pas t'acheter tes manettes. Non, c'est vrai. C'est des bonnes notions. C'est vrai. Et puis c'est faire honte. Je me comprends, Hachem, il t'a mis dans un monde pour te faire sourire. Ça veut dire que tu dis Hachem, ça veut dire que ton monde, il est vraiment. Ça veut dire quoi? Voilà, et tu pleures. Alors, c'est comme tu vexes Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai eu dans des soirées, tu vexes Hachem. Parce qu'Hachem me donnait Sheva et tu dis non, c'est nul, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais non, mais je vais te donner quelque chose. Sois content. Hachem te dit sois content. Passe l'épreuve. Dis Toda, c'est des Tova. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut digérer, qu'il faut intégrer. Parce que il faut essayer d'intégrer cette chose-là. Après, Hachem, il t'ouvre des portes extraordinaires. Que toi-même, il t'ouvre, et comme marqué dans les Sarim, que l'Insaïen, il fait que le pouvoir que tu as en toi, le pouvoir qui est enfoui dans chaque personne, il est mitgalé. Parce que tant qu'on n'a pas pressé quelqu'un, comme l'olive, l'olive elle est amère, mais quand on la presse, il sort de l'huile douce. Moi, je vous en raconte un petit peu de ma vie. Mais avec Clément, c'était ça. Il fallait vraiment se. Enfin, j'étais dans la ch'tika. C'est pas bon plus. C'était très difficile. Chacun. Tu veux la facilité. C'est tout fait, c'est pas bon. Mais non, mais c'était entièrement. Mais non, il y a un juste milieu. Non, mais attends, laisse-moi finir de parler d'abord. C'était dur, d'accord? Les missionnaires, ils étaient durs, que tu n'en peux plus, mais t'en peux plus, tu as envie de tout fracasser, de tout envoyer balader. Mais fallait acheter Elodie. Non, je rigole. Je sais pas si elle était pas née. Un jour, ça y est, j'arrête tout. Non, pas aujourd'hui de C'était toujours comme ça, j'avais envie d'aller de m'acheter du maquillage. Non, pas aujourd'hui de Vous pensez que c'est bien? Tu voulais faire du maquillage? Voilà, je ne prends pas chaque truc comme ça, je dis par exemple. Non, je dis là. Non, mais je demande. Alors voilà, pourquoi je t'en parle? Pas pour ça. Et je t'en parle pourquoi? Pour te dire que c'est pas bien, pour te dire que c'est bien parce que j'ai décroché des choses extraordinaires. C'est-à-dire que quand tu attention, le bonheur sur l'âme, je sais que c'est toi qui m'envoie ça. Si tu m'as mis dans le problème, je te demande toi de m'en sortir. Moi, je peux faire une chose qui a l'air de la révolte contre toi. C'est toi qui as décidé, comme tu dis. Au lieu de dire Gamzo le Tova, j'ai dit Hachem, c'est toi qui as décidé. Chacun ses façons. Voilà, c'est ma façon de dire Gamzo le Tova. C'est toi qui as décidé, c'est toi qui dois me sortir de cette situation. C'est une situation d'amertume, terrible, de boue, nefesh et tout. Mais je peux dire que à chaque fois que j'ai été mise Gaberef, tu es mise Gaber, tu pries. D'abord, tu as la tfila qui s'ouvre à toi. Parce que quand tu as que la tfila et que tu vois après des miracles Gaber, tu te renforces. Et après, la fois d'après, tu te renforces. Après, la fois d'après, tu te renforces. Et moi, je sais pas, comme tout le monde, je suis banale. Mais le Nisayon, on m'a appris à le prendre comme il faut, c'est-à-dire avec la Shika, avec la Odara, avec la Fila, et après Hachem il t'ouvre. Il t'ouvre, non, tu n'en peux plus, ça y est. Ça y est. Il t'ouvre, et là tu as grandi d'un échelon. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas désespérer de ça, parce que c'est, moi je vois les jeunes couples et tout, je me dis, c'est dommage qu'ils se découragent comme ça, qu'ils manquent des mounas, parce que Hachem, c'est lui qui leur envoie les étoiles. C'est Hachem qui leur envoie les étoiles. C'est pas non, surtout que la Shabbat, c'est la chose la plus difficile. C'est les choses les plus Une personne qui a moins d'émouna, mais qui va se dire, je me tais, on verra demain et tout. Après, il peut être encore plus un câble quand ça explose que. Non, ça s'appelle pas réagir avec l'émouna. C'est ce que je vous dis. Donc, si on n'a pas d'émouna, on reste où on est et on continue. Ah ouais, si on n'a pas d'émouna, on reste comme on est. Non, mais 120 ans, on arrive, non, mais c'est pas ça. Encore un tour. Oui, mais on est là l'émouna, donc on n'a pas d'émouna. On est là pour travailler. Ouais, d'accord. On est là pour travailler sur l'émouna. Sinon quoi? Tu peux pas. Alors oh, pourquoi j'en arrive là? Dis-moi, explique-moi. Et t'attends, tu demandes, tu es toi qui as la chaîne jusqu'à ce qu'il va t'ouvrir, c'est ce qu'il va te répondre. Tu ouvres écouter de fila, tu ouvres je sais pas, tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta bouche et tu parles et tu demandes et tu es toi qui as la chaîne. Et après, il va t'ouvrir. Mais la vérité, il ne faut pas arriver à des missions comme je suis arrivée pour se changer. Il vaut mieux pas attendre que les missionnettes grossissent. Je crois que tu éclates. De changer et quoi? d'être vraiment bessimra, de faire une avodar et tout. Je veux dire, tu peux changer quelque chose dans son cœur. Moi, j'ai vu dans ma vie les missionnettes qui ont grossi, puisqu'on n'a pas été métapel. Moi, j'ai vu qu'on n'a pas été métapel dans le Shambaït, dans le Dor d'Avar. Ils ont tout caché. Ils ont tout. Bah oui, on est tout bien, tout va bien. Mais c'est tout en dessous et c'est faux. C'est du chiquet.
l'enfant il se marie, il reprend tout l'héritage, il se marie aussi, mais tout est bien, mais après hop, tout ressort. Tout ce que les parents ils n'ont pas fait, comme dit Boud, il ressort encore dans le couple qui revient. Et en pire, c'est pas parce que j'ai pas voulu être métapelle dans mon couple depuis le début, parce qu'on a honte de dire nos problèmes. Nous, on n'a pas été métapelle. L'enfant qui va se marier, il va prendre ça de ses parents, il va continuer, ça va être pire, de pire en pire, jusqu'à que ça fait une bombe atome, une bombe, ça explose, et après on dit bon, maintenant il faut commencer à faire. Tu es obligé. D'où ça vient, pourquoi, comment, tout. Donc quand tu vas être métapelle, tu fais le tova à tes enfants. Voilà, c'est ça le vrai héritage, comme dit Rabbi Nathan. L'héritage, c'est pas de l'argent que tu donnes à tes enfants, une maison. C'est du da'at, du da'at. Et Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, on n'est pas seul de toute façon. Il est là, il nous tient la main toujours. C'est un nettoyage en profondeur. Il va nous aider, et puis c'est kiff de vivre comme ça. Après, tu deviens plus intelligent, ton cerveau il se développe, tu kiffes, même si c'est de la difficulté, mais tu kiffes après. Tu vois des nouveautés. Des nouvelles choses, tu sors du timide. La timidité, c'est quoi? C'est être enfermé, mais après. Tout le monde est timide quand on est après, avec une missionnaire, tu t'ouvres, tu es obligé. Moi, vous me voyez parler comme ça, je te laisse plus timide. C'est l'éducation qu'on avait. Et maintenant, voilà, j'ai parents, je suis prête à parler devant le monde entier, leur dire ça veut dire, regarde le corps qu'on a. Ça veut dire qu'on peut être la personne la plus timide, la plus refermée, mal dans sa peau et tout, et la personne, elle peut devenir une autre personne. Ça veut dire le potentiel, il est extraordinaire. Et il est là, des fois, c'est des épreuves, comme il a dit le Baal Shem Tov. Sous les Tova. C'est que Tov, Hachem ne te fait pas de mal. Ils ont dit même dans le Shulchan Aruch, il faut dire merci pour le Tov et pour le Ra. Autant, pareil, qu'il t'arrive une tuile ou que tu as gagné 100 millions, ou que tu as perdu 100 millions, en principe, Alpi Alakha, tu dois dire merci.